Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si tu as déjà essayé de changer une habitude, perdre du poids, manger mieux, faire du sport, arrêter de scroller et que tu as échoué, cette vidéo est pour toi. Et je sais de quoi je parle, il y a encore 3 ans, j'étais cette personne qui se promettait chaque lundi matin de tout changer. Le réveil à 6 heures pour faire du sport, tenu quel jour? Arrêter les réseaux sociaux le soir, j'ai craqué dès le premier épisode Netflix. Manger sainement, j'ai fini par commander une pizza à 23 heures en me disant demain je recommence. Et tu sais ce qui me rendait dingue? Ce n'était pas l'échec en lui-même, c'était cette petite voix dans ma tête qui me disait tu vois, tu n'as aucune volonté, tu es faible. Cette voix qui transformait chaque échec en preuve que j'étais fondamentalement défaillante. Mais voilà ce que j'ai découvert et ce qui a tout changé pour moi. Le problème, ce n'est pas toi, ce n'est pas ta volonté, c'est ton cerveau. Aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment fonctionne ton cerveau quand il s'agit d'habitudes. Pourquoi tu échoues toujours aux mêmes endroits et surtout, comment reprogrammer tout ça. Et spoiler alerte, ça n'a rien à voir avec la motivation. Laisse-moi te raconter l'histoire de Lisa. Lisa, c'est une participante à mes programmes. Et elle avait un problème qu'on connaît tous. Chaque soir, elle s'installait sur le canapé pour regarder juste un épisode sur Netflix. Et elle se retrouvait à scroller sur son téléphone jusqu'à 2 heures du matin. Le docteur Anne Grébel du MIT a passé des décennies à étudier ce phénomène. Elle a découvert que notre cerveau crée ce qu'elle appelle la boucle de l'habitude, un circuit neurologique en 3 étapes. Pour Lisa, ça donnait ça. Le déclencheur, elle s'assoit sur le canapé après le dîner. Le comportement, elle prend son téléphone juste pour vérifier. La récompense, shoot de dopamine à chaque notification, chaque like, chaque nouvelle info. Et voici le piège. Plus tu répètes cette boucle, plus elle devient automatique. Les neuroscientifiques ont observé que lorsqu'une habitude se forme, l'activité dans le cortex préfrontal, la zone responsable de la prise de décision consciente, diminue drastiquement. C'est comme conduire une voiture. Au début, tu dois penser à chaque action, embrayer, accélérer, regarder les rétroviseurs, mais après quelques mois, tu arrives au boulot sans même te souvenir du trajet. Ton cerveau a automatisé le processus. Sauf que pour les mauvaises habitudes, c'est exactement pareil. Le cerveau de Lisa avait automatisé. Canapé égale téléphone égale scroll infini. Elle n'avait même plus conscience de prendre son téléphone. Et là-dessus viennent se greffer nos croyances limitantes. À chaque échec, Lisa se disait « Je suis nulle, je n'y arriverai jamais, je n'ai aucune volonté ». La psychologue Carol Dweck de Stanford appelle ça le fixed mindset, l'état d'esprit fixe. Quand on pense qu'on ne peut pas changer, qu'on est comme ça, notre cerveau arrête littéralement de chercher des solutions. Et parlons justement de cette fameuse volonté. Roy Baumeister, psychologue à l'université de Princeton, a mené des centaines d'expériences qui démontrent que la volonté fonctionne exactement comme un muscle. Plus tu l'utilises, plus elle s'épuise. C'est pour ça que tu peux très bien résister aux tentations toute la journée et puis craquer le soir devant le frigo. Ta réserve de volonté est vide. Mais il y a quelque chose d'encore plus sournois, quelque chose de choisi, dont les géants de la technologie se servent pour nous garder accrochés à nos écrans 3 heures par jour en moyenne. Et ça s'appelle le détournement de dopamine. Je me souviens de cette période où j'essayais de créer du contenu régulièrement pour mes réseaux. Chaque matin, je m'installais à mon bureau pour filmer ou écrire, et au bout de 10 minutes, je checkais vite fait mes mails, puis Instagram, puis les nouvelles. Et soudain, il était 11 heures et je n'avais rien produit. Le docteur Anna Lambek, chef du département de médecine des addictions à Stanford, explique que notre cerveau a évolué avec un système de récompense très précis. La dopamine. Ce n'est pas le plaisir, c'est l'anticipation du plaisir. Mais aujourd'hui, nos téléphones nous donnent des microdoses de dopamine toutes les 30 secondes. Notifications, likes, nouveaux messages, nouvelles infos. Notre système de récompense est en permanence stimulé. Une étude de l'Université de Californie montre qu'en moyenne, on check son téléphone 96 fois par jour, soit toutes les 10 minutes pendant nos heures de veille. Chaque fois, petit shoot de dopamine. Résultat, quand tu essaies de faire quelque chose qui demande un effort soutenu, écrire, étudier, faire du sport, ton cerveau te dit « Pourquoi se fatiguer ?
on peut avoir notre dose de plaisir instantanée avec juste un swipe. C'est exactement pareil avec le sucre. Le docteur Robert Lutzisch, endocrinologue à l'Université de Californie à San Francisco, a montré que le sucre active les mêmes circuits de récompense que la cocaïne. Pas étonnant qu'on ait du mal à résister au Nutella à 22 heures. Et voici le piège ultime. Plus tu consommes de dopamine facile, plus tu en as besoin pour ressentir la même satisfaction. Ce qu'on appelle la tolérance, comme une drogue. Alors non, tu n'es pas faible. Tu es face à des stimuli conçus par des équipes d'ingénieurs et de neuroscientifiques pour être irrésistibles. Ton cerveau fait exactement ce pourquoi il a été programmé. Mais il y a encore plus fort. Tu penses que tes décisions t'appartiennent. Laisse-moi te raconter l'expérience la plus troublante que j'ai jamais lue. Des chercheurs de l'université de Yale ont placé un bol de cookies soit à 30 cm, soit à 2 mètres des participants pendant qu'ils travaillaient. Résultat, ceux qui avaient les cookies à portée de main en ont mangé 2,5 fois plus sans même s'en rendre compte. B.J. Fogg, directeur du laboratoire de technologie persuasive à Stanford, résume ça avec une formule simple. B égale math. Laisse-moi t'expliquer. B égale behavior, le comportement que tu veux. M égale motivation, ton envie de le faire. A égale ability, ta capacité à le faire. T égale trigger, le déclencheur qui lance l'action. En gros, pour qu'un nouveau comportement se produise, il faut que ces 3 éléments se rencontrent au même moment. Si ta motivation est faible, il faut que ce soit super facile à faire. Si c'est difficile, il faut être très motivé. Et dans tous les cas, il faut un déclenchement clair. Regardons ton environnement avec cette grille. Ton téléphone sur la table de nuit, déclenchement pour scroller dès le réveil. La télécommande sur le canapé, déclenchement pour regarder la télévision. Les chips dans le placard à hauteur d'œil, déclenchement pour grignoter. Notre cerveau suit toujours le chemin de moindre résistance. C'est un mécanisme de survie. Économiser l'énergie pour les vraies urgences. Quand j'ai compris ça, j'ai fait un audit de mon appartement et c'était édifiant. Mon téléphone était partout. À côté de mon lit, sur mon bureau, dans la cuisine. Mes livres planqués dans une étagère, fermée. Mes baskets au fond du placard. Et on n'a même pas encore parlé de l'influence de ton entourage. Une étude sur 32 ans, menée par Nicolas Christakis de Harvard, montre que si un de vos amis proches devient obèse, vous avez 57% de chances de le devenir aussi. Pas génétique, social. Si tes collègues prennent un café-clope toutes les heures, tu vas finir par les suivre. Si vos amis se plaignent constamment, vous allez adopter le même schéma mental. Si ta famille passe ses soirées devant la télé, devine ce que tu vas faire. Mais voici la bonne nouvelle. Si ton environnement peut te manipuler dans le mauvais sens, tu peux le reprogrammer pour qu'il travaille pour toi. Maintenant qu'on comprend le problème, passons aux solutions. Et je vais te partager les techniques les plus puissantes que j'ai apprises en étudiant les biohackers, les entrepreneurs à succès et les chercheurs en neurosciences. Première technique, la règle des 2 minutes de B.J. Fogg. L'idée, rendre l'habitude si petite qu'il est impossible de la rater. Tu veux faire du sport? Ne dis pas « je vais faire 1 heure de gym ». Dis-toi « je vais enfiler mes baskets ». C'est tout. Pas de pression pour sortir, pas de pression pour courir, juste enfiler tes baskets. Pourquoi ça fonctionne? Parce que le plus dur, c'est de commencer. Une fois que tu as tes baskets, ton cerveau se dit souvent « bon, maintenant que je les ai, autant faire 5 minutes de marche ». Et parfois, ces 5 minutes deviennent 30. Deuxième technique, l'empilement d'habitudes. Au lieu de créer une nouvelle habitude dans le vide, tu l'accroches à une habitude déjà solide. Moi, j'ai accroché ma méditation à mon café du matin. Après avoir pris ma première gorgée de café, je médite 3 minutes. Pourquoi ça marche? Parce que le café, c'est déjà automatique. Je n'ai pas besoin d'y penser. Troisième technique, la plus puissante, la dopamine différée. Au lieu de chercher la récompense immédiate, tu programmes ton cerveau pour apprécier l'effort lui-même. Le docteur Andrew Huberman, neuroscientifique à Stanford, explique que tu peux entraîner ton cerveau à libérer la dopamine pendant l'effort, pas seulement après la récompense.
en te disant consciemment pendant l'effort « J'adore cette sensation de challenge ». C'est exactement ce dont mon cerveau a besoin pour grandir. Ça paraît bizarre, et c'est. Après quelques semaines, ton cerveau va vraiment commencer à associer effort et plaisir. Quatrième technique, l'ancrage sensoriel. Tu crées un signal physique que tu associes à ton nouvel état d'esprit. Chaque fois que tu commences ta nouvelle habitude, tu fais le même geste. Moi, c'est 3 respirations profondes en fermant les yeux. Après quelques semaines, ce simple geste déclenche automatiquement mon état de concentration. Et voici où ça devient magique. Quand tu combines ces techniques, tu empiles une micro-habitude sur une habitude existante, tu ancres sensoriellement et tu reprogrammes la dopamine. Ton cerveau n'a plus le choix. Il adhère au nouveau programme. Laisse-moi maintenant te raconter comment j'ai appliqué tout ça dans ma propre vie. Parce que la théorie, c'est bien, mais moi, je veux te montrer que ça marche vraiment. Il y a 2 ans, j'ai eu ce que j'appelle mon moment miroir. Tu sais, ce moment où tu te regardes vraiment et tu réalises que ta vie ne ressemble pas du tout à ce que tu veux qu'elle soit. J'étais cette personne qui rapportait tout au lendemain, qui scrollait 3 heures par jour, qui remettait ses projets importants à quand j'aurai plus de temps. La première habitude que j'ai choisie, que j'ai mise en place, des rituels matin et soir. Pas des routines compliquées de 2 heures, des rituels simples qui donnent structure et sécurité mentale. Mon rituel matin, réveil, pas de téléphone pendant la première heure, 3 respirations profondes, une page de journal et je lis mes 3 priorités du jour. Total 15 minutes. Mais ces 15 minutes changent complètement ma journée. Hal Herold, auteur de Miracle Morning, explique que lorsque tu commences ta journée avec intention, tu envoies un signal puissant à ton cerveau. Rituel du soir. 30 minutes avant de me coucher, j'éteins tous les écrans. Je note 3 choses positives de ma journée et je prépare mes affaires pour le lendemain. Mon cerveau sait que c'est l'heure de décompresser. Ensuite, j'ai créé mon système de micro-victoires. Au lieu de me fixer des objectifs énormes, je célèbre chaque petit pas. Tu as médité 3 minutes? Victoire. Tu as mangé une pomme au lieu d'un cookie? Victoire. Tu as écrit une phrase de ton projet? Victoire. Et je note chaque victoire. Teresa Amabil de Harvard Business School a étudié plus de 12 000 journées de travail et a découvert que le facteur numéro 1 de motivation, c'est le sentiment de progression, même minime. Pour le suivi, j'utilise un système ultra simple, une feuille avec mes 5 habitudes clés et chaque soir, je mets une croix si je l'ai faite. Pas de culpabilité si j'ai raté, juste de la data pour voir les patterns. Résultat, au bout de 6 mois, j'écris du contenu tous les jours, je maintiens mon point de forme sans régime et je dors 7 heures au lieu de 5. Mais surtout, j'ai confiance en moi. Avant qu'on termine, je veux te partager les 3 erreurs que j'ai faites, que tous mes clients font et qui sabotent tout dès le départ. Erreur numéro 1. Vouloir tout changer d'un coup. C'est l'erreur du lundi, je change de vie. Nouveau régime, nouveau sport, nouvelles habitudes, nouveau mindset. Ton cerveau va résister à fond. Une étude de Stanford montre que lorsque vous essayez de changer plus de 2-3 choses en même temps, votre taux de réussite tombe à moins de 10%. Concentre-toi sur une habitude à la fois. Erreur numéro 2, se baser uniquement sur la motivation. La motivation, c'est comme le temps. Parfois elle est là, parfois non. Tu ne peux construire ta vie dessus. C'est comme si tu décides de te brosser les dents seulement quand tu es motivé. Ça n'a aucun sens. Les habitudes qui durent, ce sont celles qui deviennent automatiques, celles qui déterminent ton humeur. Erreur numéro 3, ne pas adapter tes habitudes à ton rythme biologique. Si tu n'es pas du matin, arrête d'essayer de te lever à 5 heures pour méditer. Tu vas juste te dégoûter. Observe-toi. À quel moment tu es le plus énergétique, le plus créatif? Adapte tes nouvelles habitudes à tes rythmes naturels, pas à ceux des autres. Voilà, on arrive au bout de ce voyage dans ton cerveau et j'espère qu'une chose est claire maintenant. Tu n'as pas besoin de plus de volonté, tu as besoin d'un système. Tu n'es pas cassé, tu n'es pas faible, tu n'es pas différent des autres. Tu es juste un être humain avec un cerveau humain qui fonctionne exactement comme il doit. Et maintenant, tu sais comment le reprogrammer. Si tu veux créer ton propre système, j'ai préparé un guide pratique qui résume tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Ça s'appelle Reboot Habitude. 7 mini-actions qui changent tout. Dedans, tu trouveras mes modèles de rituels
mes feuilles de tracking et un plan étape par étape pour installer tes nouvelles habitudes sans t'épuiser. C'est offert, le lien est en description. Et souviens-toi, chaque expert a été un débutant. Chaque personne que tu admires a commencé par un premier pas. Le tien, c'est maintenant. Dis-moi en commentaire quelle est la première micro-habitude que tu vas installer cette semaine. Juste une. Et on se soutient tous ensemble. Si cette vidéo t'a aidé, like et abonne-toi pour plus de contenu sur le biohacking et astuces pour ta santé globale. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de comment gérer le stress avec la science. À bientôt et prends soin de toi.